À Pointe-Noire, dans le quartier La Raffinerie, il existe une nuit où le sol respire. Les anciens disent que quand la terre inspire, les hommes doivent se taire, car ce qui vit dessous écoute. Cette nuit-là, Bidunda n'aurait jamais dû sortir de chez lui. Bidunda est mécanicien, il connaît le pétrole, la rouille, la fumée. Mais ce soir-là, une odeur étrange envahit le quartier. Un mélange de terre mouillée, de fer chaud et de feuilles brûlées. Et surtout, le sol vibre légèrement, comme une poitrine vivante. En longeant les tuyaux près de la raffinerie, Bidunda aperçoit des formes. Pas des hommes, pas des animaux. Des silhouettes translucides, couvertes de symboles anciens, qu'on appelle les Nkuyi, les gardiens de la terre profonde. La raffinerie a été construite sur un endroit où les ancêtres avaient enfermé une force appelée Mvuma, l'esprit du feu intérieur de la terre. Les machines modernes ont fissuré le sceau. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Les Nkuyi entourent Bidunda. Le sol chauffe sous ses pieds. Ils lui montrent une vision. La raffinerie intacte, puis craquelée, puis en flammes si rien n'est fait. Bidunda n'est pas choisi par hasard. Son sang descend d'un ancien parleur de terre, celui qui pouvait négocier sans combat. Il doit transmettre le message. Au cœur de la nuit, Bidunda s'avance seul. Il pose ses mains sur le sol brûlant et récite les mots appris en rêve. Le vent se lève violemment. Les tuyaux vibrent comme des tambours. La terre expire enfin. Les Nkuyi se dissolvent dans l'air, laissant derrière eux un symbole gravé dans la poussière. À l'aube, la raffinerie semble normale. Mais les anciens le savent. Le quartier a été épargné, pas pardonné. Bidunda regarde le soleil se lever avec une certitude lourde. La terre ne menace jamais deux fois. Elle prévient. Puis, elle agit.